Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence de presse des Construction Days, un nouvel événement dédié au secteur de la construction et que nous avions dévoilé en février dernier. Donc cette conférence de presse est l'occasion bien de rappeler les spécificités de ce nouvel événement et à 3 mois de son ouverture de faire un point à date sur cette première édition. Alors je tiens à remercier chaleureusement la FNTP de nous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium. Je vous remercie également tous pour votre participation, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà, pour des raisons sanitaires, on a choisi bien sûr de faire un événement mixte en accueillant un nombre limité de personnes dans l'auditorium, mais effectivement, vous êtes plus d'une centaine connectés, donc je vous remercie pour cette participation. Nous prévoyons une présentation d'environ 45 minutes qui sera suivie par un temps de questions-réponses, qu'elles proviennent de la salle ou bien sûr par visio. Alors, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants pour animer cette conférence de presse, avec par ordre d'intervention, donc Dominique Chevillard, qui est directeur technique et de la recherche à la FNTP, Jean-Marie Basset, qui est directeur général France et Belgique de Bergerac-Monnoyeur, David Guillemard, qui est vice-président filière travaux publics au CEMAT et président de Volvo Construction Équipement France, et Roland Mellet, qui est CEO de la start-up 360 Smart Connect. Donc merci messieurs pour votre participation aujourd'hui. Alors les Construction Days, donc vous le savez, sont une co-construction entre le CEMAT et Comexposium. Ce nouveau salon propose un format inédit que j'aurai l'occasion de vous décrire plus en détail un peu plus tard dans la présentation. Nos motivations pour lancer un tel événement en 2021 bien, sont liées à une forte attente et une demande du marché, portée par un marché français relativement dynamique. David aura l'occasion de vous en parler dans un instant. Je suis persuadée que les salons sont des acteurs clés de la reprise économique. Et bien sûr, au-delà de l'aspect business, il y a un point qui est très important, c'est la convivialité de ces événements en physique. Après plus d'1 an de privation et de distanciation sociale, voilà, nous avons tous besoin de nous retrouver. Et septembre est une période propice pour cela. Donc ce partenariat entre le CEMAT et Comexposium nous permet de construire un événement qui est vraiment sur mesure, à l'écoute du marché et de ses attentes. Donc les Construction Days se tiendront pendant 3 jours intenses, du 14 au 16 septembre 2021. Le mois de septembre est une période, comme je disais, qui est à nouveau propice pour rassembler concrètement et physiquement tous les acteurs de la profession et pour renouer des échanges, c'est très important. Nous avons choisi d'organiser ce nouveau rendez-vous à Lyon, à la demande des exposants et du marché, donc au cœur d'un territoire clé et d'un marché incontournable pour les entreprises du BTP, la région Auvergne-Rhône-Alpes et, je le rappelle, la 2e région économique française. Alors, je ne vais pas citer tous les chiffres qui sont sur cette slide, je vais en citer 2. Donc, région Rhône-Alpes qui représente 17,5 milliards de chiffre d'affaires pour le secteur du bâtiment et 5,4 milliards de chiffre d'affaires pour le secteur des travaux publics. À Lyon, le choix s'est porté naturellement d'organiser les Construction Days à Eurexpo, car le parc dispose des infrastructures et des espaces nécessaires pour accueillir un salon en extérieur et axé autour des démonstrations. Donc, quelques chiffres clés et éléments clés de ces Construction Days. Donc, nous attendons 10 000 visiteurs avec une origine géographique de ces visiteurs qui sera principalement française. Donc, c'est vraiment le parti pris de créer un nouvel événement qui correspond à une attente des entreprises pour un salon pour le marché français en 2021.
Ces visiteurs seront des acheteurs, des prescripteurs et des utilisateurs d'équipements. Donc les Construction Days rassembleront des décideurs, des décisionnaires et des utilisateurs issus principalement donc des entreprises de BTP, de toute la partie distribution, commerce et bien sûr location, mais également de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc ces visiteurs viendront découvrir une offre répartie sur 9 hectares d'exposition, et de démonstration en extérieur, qui est une des caractéristiques clés des Construction Days. Je reviendrai sur les caractéristiques de l'offre, mais je vais tout d'abord laisser la parole à David pour vous donner un contexte marché, le marché français, donc le contexte dans lequel s'ouvrent les Construction Days. Merci Isabelle. Donc, les Construction Days, comme on le disait, c'est donc ce nouveau concept de salon qui est une évolution de nos anciennes habitudes parisiennes, qui se veut pour nous, membres du CEMAT, une évolution et un rendez-vous de tous nos métiers. Ça répond forcément à une attente très forte des équipementiers, mais aussi des constructeurs de machines de construction et de bâtiments. On est dans une profession qui sait se remettre en question et qui appuie autour de nouveaux principes tels que l'innovation et montrer nos machines en extérieur. On a vécu tous une crise sanitaire et l'enjeu pour nous, pour ce nouveau concept, était vraiment d'amener une nouvelle démarche de présentation outdoor. Ce nouveau principe d'innovation et de démonstration est clairement aussi un enjeu qui montre l'ensemble des marqueurs de relance. Si tu peux... J'essaye. Isabelle, merci. J'essaye, voilà, ça remarche, merci. Voilà. Et en fait, comme on le voit, alors on est sur quelques chiffres que je vais vous commenter, où on est sur nos premiers résultats, premier quadri 2021, où on voit les premiers effets de l'après-crise sanitaire. On est sur un plus 17% au niveau des machines de terrassement lourd. On est sur un plus 10% sur les machines télescopiques sur ce premier quadri. Et pour rappel, les machines télesco, c'est à la fois toute la partie agricole, mais aussi industrielle. Machines compactes, plus 7%. Et les deux derniers segments qui ne sont pas indiqués, qui sont des chiffres trimestriels, donc les compactages et la partie béton. Là, on est sur des chiffres réels 2021, et si on se transpose un tout petit peu sur les prévisions globales du marché 2021, le global, c'est un plus 8%. Donc ça montre réellement une reprise suite à ce moment 2020 compliqué qu'on a connu. Et encore une fois, j'appuie sur le moment de crise sanitaire parce que nos métiers, notre écosystème est en train de largement rebondir. Globalement, c'est 52 700 unités que l'on attend sur 2021. C'est une prévision de quasiment les années 2017-2018 qui précédait l'année 2019, qui, dans nos métiers, ont été une année record. Donc, on voit bien que le moment économique sur notre écosystème est clairement là. Alors, je suis navrée, il y a un fort taux de latence. Voilà. Et donc, effectivement, au travers de ça, l'enjeu, c'est aussi de voir l'ensemble des indicateurs que les différentes fédérations mettent en avant. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais ce que l'on peut voir, c'est les indicateurs 2020 et les prévisions 2021. Et comme vous pouvez le lire, l'ensemble des fédérations annoncent une reprise très forte sur 2021. Alors, certainement pas au niveau de 2020 pour certaines, et voir que on a quelques filières qui annoncent un rebond supérieur à la descente de 2020. Alors bien sûr, on est sur des prévisions, mais encore une fois, comme je le disais, on ressent très fortement une activité positive. Ce qui est intéressant, si je dois m'arrêter sur deux chiffres, c'est les prévisions FNTP et les prévisions FFB. 2020 par rapport à 2021 sur la partie FFB, on est à plus 11,3%. Et ce qui est intéressant, c'est d'oublier l'année 2020 et de se consacrer sur l'écart 2019-2021. Et on voit qu'on n'est que sur un moins 5% annoncé FFB. Encore une fois, 2019 étant l'année record dans nos métiers. Donc, une baisse uniquement que de 5% prévue FFB,
on est clairement sur une année très très positive. Et la même démarche sur la FNTP, où deux scénarios de crise, deux scénarios, un scénario de crise et un scénario de reprise, et l'écart 2019-2021 entre le scénario de crise et le scénario de reprise, c'était moins 6% ou moins 11% 2019-2021. Donc encore une fois, une activité annoncée comme très belle et en forte reprise. Merci David de nous avoir planté le décor. J'ai essayé de reprendre la main sur les slides. Donc je vais poursuivre la présentation avec les temps forts des Construction Days. L'ADN de ce nouvel événement est de proposer une expérience inédite pendant les 3 jours du salon avec un show de l'innovation, des démonstrations, donc ça c'est un des axes forts du salon, des contenus prospectifs, on aura l'occasion d'y revenir, et bien sûr des contacts ciblés. Donc les exposants pourront démontrer dans des conditions réelles l'utilisation de toutes les fonctionnalités, les performances des matériels qui seront présentés sur le salon, partager les dernières tendances du marché, et puis générer des rendez-vous d'affaires et qualifier, c'est aussi notre savoir-faire. Donc je reviens sur le format différenciant, donc c'est celui d'un salon outdoor, vous l'aurez compris. Les exposants présenteront en extérieur leurs solutions et équipements autour de 6 secteurs d'activité, donc sont terrassement, démolition et transport, route, industrie des matériaux et fondations, levage et manutention pour la partie TP. Sur la partie bâtiment, donc gros œuvres du bâtiment et filière du béton, et le secteur nouvelles technologies, vous le verrez, qui a son importance, qui présente une offre transversale, mais qui fonctionne bien sur les Construction Days. Alors, si on se projette sur le plan du salon, ce plan vous indique l'organisation des différents espaces, la zone extérieure, donc pour la présentation de l'offre des exposants à travers les 6 secteurs d'activité du salon que vous retrouvez donc avec les codes couleurs, donc terrassement, démolition et transport en jaune, donc route, industrie des matériaux et fondations en vert, levage, manutention en bleu, et puis pour la partie bâtiment, filière du béton en beige et gros œuvres du bâtiment en rouge. Nous avons prévu une offre sous chapiteau pour accueillir notamment l'offre nouvelles technologies, qui a peut-être moins vocation à être en extérieur, mais également tous les services, l'espace conférence bien sûr, et puis l'espace presse. Donc voilà, les visiteurs pourront vivre une expérience live dans une ambiance conviviale, ça c'est important, et découvrir une offre qui est ciblée autour de ces 6 secteurs d'activité et mieux appréhender les défis de la construction de demain à travers un cycle de conférences et d'ateliers que Dominique nous détaillera un peu plus tard. Alors au niveau de la participation, eh bien, on a un très beau panel de marques qui sont inscrites et qui présenteront des innovations et des nouveaux produits. Donc on vous a listé ici quelques exposants. Donc voilà, je vous citerai quelques exemples en guise de mise en bouche par rapport aux produits qui seront présentés. Là, la société PL2M par exemple aura un focus sur les innovations de Putzmeister et sa nouvelle pompe à béton compacte et tractable, la plus puissante du marché, et de Lancy avec une nouvelle pompe à chape fluide. Komatsu présentera une pelle hybride et une chargeuse sur pneus par exemple. Volvo présentera l'ensemble de ses gammes et services et solutions avec le finisseur P2820D par exemple, ou la pelle compacte et chargeuse compacte électrique ECR25 électrique, et je m'arrêterai là. Je vous invite à découvrir plus en détail dans le dossier de presse qui vous sera remis à la fin de la conférence l'ensemble des produits qui seront présentés, puis surtout de vous rapprocher des sociétés qui sont présentes afin de connaître davantage, de découvrir le contenu de leur présence et de leur participation aux Construction Days. Alors sur la partie démonstration, donc pendant 3 jours, une surface démonstration donc entièrement dédiée à la mise en scène spectaculaire des engins de chantier. C'est un format qui est important dans ce secteur. Donc là, on vous a listé effectivement les entreprises qui sont déjà inscrites sur la zone. C'est pas une liste définitive. On aura d'autres exposants qui choisiront de faire des démonstrations, mais c'est une photo à date. Alors Immer, par exemple, estime que le salon Construction Days va leur permettre de recréer un lien réel. Donc c'est ce que je vous disais en préambule, une animation avec une partie de leur clientèle et qui pourra à nouveau se rendre sur un salon pour tester les machines.
Encore une fois, tous les équipements sont décrits dans le dossier de presse que l'on va vous remettre. Et donc les Construction Days, c'est également un cycle de conférences et d'ateliers. Et je suis heureuse d'accueillir donc Dominique Chevillard, à qui je laisse la parole pour vous détailler ce programme. Merci Isabelle. Donc à côté de ce 100% outdoor, effectivement, il y aura une partie indoor pour un cycle de conférences qui sont prévues pour être très alertes, très vifs, pour pouvoir permettre aux visiteurs d'avoir un autre regard sur les métiers. Donc sont prévues des conférences, des ateliers thématiques et des pitchs, avec deux idées de regard, un contenu très prospectif que l'on retrouvera au niveau du quotidien, et on y voit, ça rejoint les travaux de la FNTP en ce moment, sur la transition écologique des travaux publics, donc un regard sur la transition numérique et sur la transition écologique, qui sont, j'en suis persuadé, intimement liés. Donc un travail moyen-long terme qui nous impacte au quotidien, et d'un autre côté, un impact quotidien qui a des visions long terme, que sont les questions de prévention et de sécurité, et l'attractivité de nos métiers, quelque chose de très important pour pouvoir attirer les jeunes, donc en termes d'emploi, et les conserver, et conserver tous les collaborateurs à travers la formation. Donc un panel assez large qui a été ouvert pour faire un comité de pilotage de définition de ces ateliers, et donc un cycle d'ateliers assez régulier qui permet à la fois de s'aérer, penser à regarder autre chose, avoir un autre regard, et ne pas passer son temps dans une salle pour pouvoir voir les démonstrations et les équipements qui tournent. Merci Dominique. Donc effectivement, vous avez une vue d'ensemble du programme sur cette vue. Il est prévu 2 conférences par jour, les 2 premiers jours du salon et une conférence le jeudi matin. Voilà, effectivement, de façon à permettre aux visiteurs à la fois d'assister à ces conférences, mais aussi de passer beaucoup de temps sur les centres des exposants, qui est quand même l'idée principale. Alors, je vais maintenant vous parler du secteur nouvelles technologies. Donc, je vous disais que la participation nouvelles techno sur le salon était importante. Donc, sur les entreprises de ce secteur peuvent participer soit avec un stand classique, effectivement en intérieur. Alors c'est le cas par exemple de SciTech, de Track Unique ou de Topcon, qui n'est pas listé mais qui s'est inscrit hier. Voilà, donc vous allez avoir l'information en avant-première, ou une participation à travers le village Startup que nous organisons en partenariat avec Impulse Labs. Et ce village, voilà, accueillera notamment Shermat ou encore 360 Smart Connect, dont le CEO Roland Mellet nous témoignera dans un instant. Et alors une autre animation qui nous tenait à cœur et que nous n'avions pas dévoilée lors de la précédente conférence de presse, bien c'est un partenariat avec Richie Bros, donc une animation autour de vente aux enchères de matériel d'occasion. Donc on est assez fiers de vous annoncer que les Construction Days proposeront cette animation inédite, donc une vente aux enchères de matériel organisée par Richie Bros. Alors, il faut savoir que Richie Bros a révolutionné son modèle en 2020 en offrant des solutions 100% digitales. Et donc, ce sera le cas sur les Construction Days. On aura des ventes qui seront retransmises sur écran. L'équipe de Richie Bros sera présente sur un stand. Mais on aura donc des ventes tout au long du salon qui seront retransmises sur des écrans. Alors, nous accueillerons également un autre événement sur une thématique importante qui nous tenait également à cœur. Et je vais laisser le soin à Davy, de nous en parler. Oui, merci Isabelle. Donc effectivement, un autre événement important, le Club CEMAT, qui agit sur un plan national pour la promotion et la formation technologique et professionnelle des métiers de maintenance et matériel de BTP, a au sein de cette association le Club CEMAT, qui organise tous les ans, chaque année, le concours Club CEMAT. Et en fait, ce concours Club CEMAT a une cible, les étudiants en bac pro et en BTS.
et se déroule sur deux épreuves, une théorique et une pratique, et récompense les 15 premiers niveaux Bac Pro et les 5 premiers niveaux BTS avec l'attribution de bourses. Et donc, habituellement, ces remises de prix se font tous les ans au niveau de certains adhérents du CEMAT. Et on a pris la décision, notamment liée au contexte sanitaire, et puis par opportunité de ce premier événement, d'intégrer la remise de ces prix lors de la 3e journée des Construction Days. Donc l'intérêt, comme Dominique le disait, au niveau des conférences, la branche emploi, la branche recrutement, formation est une activité très importante pour nous. Et donc ça nous semblait important d'associer cette démarche de la remise des prix concours CEMAT. Et en plus, on va avoir cette remise des prix, on va avoir la présence de Pascal Costa, qui est inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche au sein de l'éducation nationale. Et donc, elle va aussi nous accompagner, non pas que sur cette remise de prix, mais aussi lors d'une conférence, notamment au niveau de la réforme de la voie professionnelle, qui va être prochainement mise en œuvre et qui va nous impacter tous dans l'approche de formation. Donc cet environnement autour de la formation, autour de la remise de prix concours Club CEMAT est pour nous un élément très important qui vient complètement s'associer à cette démarche Construction Days. Et que nous sommes très heureux d'accueillir. Alors maintenant, je vais laisser la parole à deux exposants qui ont témoigné de leur motivation pour participer au Construction Days et de ce qu'ils présenteront sur le salon. Et je vais d'abord laisser la parole à Jean-Marie. Jean-Marie, c'est à toi. Merci Isabelle. Alors oui, effectivement, nous sommes très heureux de participer au Construction Days au mois de septembre. Pour plusieurs raisons. La première raison, peut-être la plus importante, c'est que c'est une occasion formidable pour nous tous de retrouver enfin nos clients physiquement et pas virtuellement. On a fait beaucoup de choses virtuelles ces derniers temps. Et il est temps de pouvoir retrouver tout notre marché de manière très physique comme nous en avons l'habitude et comme nous l'aimons tant. Ça, c'était le premier point. Bien sûr, ce sera aussi pour Bergera Molière l'occasion de présenter un certain nombre de nouveautés machines et en particulier notre nouvelle génération de mini-pelles. Nous lançons très prochainement la 302.7, donc la 2 tonnes 5, et ce sera pour nous l'occasion de la présenter à l'occasion de ces 3 jours. On présente aussi un certain nombre de nouveautés, par exemple outils d'attaque au sol, voilà, plein de nouveautés liées à nos produits. Ça, c'est une chose, mais nous présenterons aussi beaucoup de nouveautés liées à notre entreprise Bergera Molière, des nouveaux services. Nous avons, ces dernières années, travaillé énormément sur la transformation digitale de Bergera Molière et nous pouvons maintenant présenter toute une série de nouveaux services à destination de nos clients. Nous allons lancer dans quelques jours notre nouveau portail client avec un certain nombre de nouvelles possibilités. Ce sera donc l'occasion de les présenter. Nous allons lancer aussi au mois de septembre, à l'occasion des Construction Days, une nouvelle solution de diagnostic et d'intervention à distance. Voilà, beaucoup de nouveautés liées au service, mais pas que. Nous le savons tous, nous passons de plus en plus d'un monde de la propriété à l'usage, et ce sera pour nous l'occasion de montrer ce que nous avons travaillé, ce que nous pouvons offrir aujourd'hui en matière d'économie d'usage et donc de paiement à l'usage. Je voudrais terminer aussi par un autre point. Nous nous engageons de plus en plus, nous voulons nous engager de plus en plus auprès de nos clients dans leur transformation RSE, et nous présenterons notre démarche à l'occasion de ces 3 jours. Merci Jean-Marie. Vas-y, il y a encore un slide juste derrière. Alors, pardon, voilà, ce qui me permet. Ah non, tout à fait. Si. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait donc David juste 5 minutes auparavant, je crois que cet événement est aussi une formidable opportunité de valoriser notre filière et donc d'attirer un maximum de personnes dans nos entreprises. Nous souffrons tous de difficultés de recrutement et pourtant nous travaillons dans un super secteur d'activité et je crois que ces 3 jours seront une fois de plus l'occasion de le rappeler à l'ensemble de la population française. Venez travailler dans nos entreprises, on y a des métiers formidables. Si je peux me permettre et de rajouter effectivement 2 chiffres, 120 000 emplois, dont plus
de 40 000 mécaniciens, mécaniciennes, techniciennes dans nos métiers. Donc c'est un clair enjeu qui est porté à la fois par chaque marque, mais aussi, comme on le disait, par le Club CEMAT. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Merci à tous les deux. Effectivement, l'attractivité de la filière qui sera au cœur des Construction Days. Et je vais laisser la parole à Roland. Merci. Donc Roland Mellet, fondateur de 360 Smart Connect. Nous sommes une start-up qui travaillons sur la traçabilité dans le monde de la construction. Et notre métier au quotidien, c'est d'éviter ça. D'éviter toutes les catastrophes, visibles ou invisibles, mais qui ont toujours un impact sur notre chiffre d'affaires et sur notre rendement, à cause du manque d'informations. Du manque d'informations que ce soit pour construire, du manque d'informations que ce soit pour administrer, gérer ou mettre en sécurité les gens. Et donc on est effectivement nous aussi très contents d'être présents au Construction Days. D'autant plus content que il y a 3 ans maintenant, on avait eu l'honneur de se faire remettre le prix de l'Award de l'innovation d'Intermat. Donc on vient en fait quelque part rendre compte de notre évolution. Et ça c'est très bien. Si tu peux passer au slide suivant. On va en profiter pour présenter et lancer 2 nouveaux services de traçabilité sur des sujets qui sont, à mon avis, très importants, aussi bien pour les entreprises que pour la société. Le premier, c'est finalement regarder comment, à travers la traçabilité, on peut protéger le dirigeant ou le gestionnaire ou le responsable dans la traçabilité des entretiens et des vérifications qu'on a sur les matériaux, sur les matériels. C'est une vraie question. On a des clients qui se sont retrouvés au pénal à payer des amendes alors qu'ils n'étaient même pas dans l'entreprise au moment où les faits se sont passés, mais parce qu'il y avait des problèmes de traçabilité et on a dû les chercher des responsables. Et le deuxième enjeu pour nous, c'est le slide suivant. Et la deuxième chose que l'on lance en ce moment et qui va vraiment être mûre avec des démonstrateurs sur le salon, eh bien, vous avez tous entendu parler qu'il faut améliorer notre empreinte carbone. C'est une très bonne chose. Le problème, c'est dans la construction. Eh ben, on construit comme ça, c'est-à-dire que on ne sait pas réellement ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va faire des études a priori. On va, au moment du permis de construire, déposer des objectifs et après, on n'a aucun outil pour les suivre. Donc nous proposons de faire une traçabilité de cette empreinte carbone sur les matériaux de façon à gérer de façon très simple les substitutions de matériaux et de pouvoir, à la fin du chantier, délivrer de façon honnête une attestation de conformité sans effort supplémentaire, sans administratif de plus. Voilà, ce sont 2 services nouveaux que nous allons lancer sur le salon et je vous remercie de cette opportunité. Merci à tous les 3. Nous en avons fini avec la présentation. Donc, merci pour vos interventions, merci pour votre présence. On est très impatients, vous avez compris, de retrouver l'ensemble des acteurs de l'écosystème, du secteur de la construction au mois de septembre sur les Construction Days. David, je te laisse la parole pour un petit mot de conclusion. Oui, que rajouter après ces messages. Effectivement, on est ravis. On est ravis de pouvoir réouvrir ces moments de convivialité. On est ravis parce qu'on a clairement réfléchi dans cette démarche avec Comexposium sur comment remettre en avant notre filière et l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on est aussi sorti du cadre. On a essayé de vous expliquer un peu les axes forts pour nous que l'on souhaitait mettre en avant avec ces nouveaux partenariats comme Isabelle le montrait au niveau de Richie Bros, etc. Parce que ça fait partie de notre écosystème. Il y a les constructeurs, il y a la filière de distribution, puis il y a nos clients. Et autour de ça, il y a un certain nombre d'enjeux. Les enjeux autour de la formation, du recrutement, etc. Et donc, on a voulu mettre tout ça en exergue et vous proposer une nouvelle démarche. Donc, on est ravis. On est ravis parce que les acteurs ont répondu présent très rapidement. Et donc, on est impatients. Merci. Je crois que c'est le temps maintenant pour les questions, qu'elles viennent soit de la salle. Il y a déjà une première question, Michel. Combien avez-vous d'exposants aujourd'hui? Quel était l'objectif? Est-ce que ça peut évoluer pendant l'été? Première question, et la deuxième est liée. Est-ce que vous avez des lois?
exposants? Alors oui, ce sont des questions très précises. Donc la commercialisation, vous l'aurez compris, on a préparé ce salon en un temps record, puisqu'on l'a lancé en février. On attend 200 exposants. Voilà, on est à peu près à la moitié à ce jour, et des entreprises s'inscrivent tous les jours. Pour l'instant, nous n'avons pas de loueurs exposants, pour répondre à ta question. Nous aurons des loueurs visiteurs. Voilà. Oui, Jean-Marie Osdoit, Connexion 21. Oui, je voulais dire que, d'abord, bravo pour cette initiative. Un certain nombre des adhérents de Connexion 21 participent à cette chose. Donc, il nous paraît en effet nécessaire que Connexion 21 y participe. Alors, Connexion 21, je rappelle, c'est une association qui regroupe toute la filière des travaux publics pour la promotion des infrastructures et leur maintenance auprès des usagers. Alors, pourquoi et quel est l'intérêt qu'on peut apporter à une telle manifestation? C'est que, d'abord, nous sommes le seul organisme dans la profession qui regroupe réellement la filière, et c'est une approche qui va être de plus en plus importante. Deuxièmement, nous avons un pôle innovation qui est hyper dynamique, puisque Impulse Partner est adhérent de Connexion 21, et qu'on a pour la mission aussi de faire des approches sur l'innovation. Et troisièmement, on a un particularisme très prononcé et qui s'affirme de plus en plus, c'est une communication vers les usagers. Alors j'ai vu dans le tableau qu'il y avait bien maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Il y avait une petite place pour mettre maître d'usage, mais c'est pas grave, on va apporter cette notion-là, car il est important que nous comprenions qu'il n'y aura plus de développement sans l'accord des usagers, des riverains. Et c'est là où nous communiquons. Maintenant, nous sommes à plus de 5 millions de vues à fin mai, puisque nous communiquons sur les social media, sur les infrastructures, au service du bien-être social des usagers, et que nous allons donc cette année à peu près atteindre les 10 millions de vues. Et ce qui fait que notre présence permettra que nous communiquions des postes, mais avec un langage d'usager. C'est-à-dire que nous estimons que si nous ne faisons pas rêver les gens, ils prennent les développements et les infrastructures comme une gêne, comme quelque chose qui coûte cher, il y en a trop, etc. Voilà. Donc, je voulais féliciter et confirmer que nous allions être présents pour porter ce petit message au sein de cette belle manifestation. Alors, merci Jean-Marie. Effectivement, on s'est vu hier soir puisqu'on était à l'AG de Connexion 21. Effectivement, on a convenu qu'on serait ravis d'accueillir Connexion 21 pour porter ces messages et puis profiter des 10 millions de vues pour promouvoir le salon. Oui, je voulais des précisions sur le concours qui a lieu. Ce sont les 5 premiers Bac Pro et 5 premiers BTS ou 2 premiers? Alors, ce sont les 15 premiers Bac Pro et 5 premiers niveaux BTS. D'accord. Ok, et sinon, pour ce qui concerne le faire venir, est-ce que vous avez des informations sur les clics pour prendre des billets, pour accéder au salon? Est-ce que vous avez d'ores et déjà une estimation de l'attractivité de l'événement? Alors, non, le chiffre que je vous ai donné, c'est un chiffre qui est basé sur notre expérience d'organisateur de salon par rapport à la taille de la manifestation. L'inscription des visiteurs n'est pas encore ouverte, elle le sera incessamment sous peu, avant la fin du mois de juin. Donc, voilà, on aura une vue plus précise. Voilà, mais bon, moi, ça fait presque 30 ans que j'organise des salons et ce chiffre, il est donné en fonction de la taille de l'événement et de son positionnement géographique, qui est un positionnement national. Mais je peux garder le micro, pardon. Pardon, en résumé, on peut dire que ça va super bien se passer parce qu'on est tous autour de la filière, donc on est confiants. Il y a une question ou une remarque. Un complément. Que je peux vous communiquer, c'est que tous les salons, donc nous on organise des salons un peu partout dans le monde, donc la reprise elle est palliative en fonction de certains pays. Il y a des pays qui ont redémarré très vite. La Chine par exemple, même si on ne peut pas y aller en tant qu'étranger, mais les salons ont repris depuis déjà quelques mois. Et on a fait au Moyen-Orient, on en a fait
Vous m'entendez ou pas? Je pense que c'est l'extérieur qui t'entend pas. Oui, parce que c'est enregistré. Donc, il faut que tu parles dans un micro. Vous le rend. Je vais la refaire, mais un peu plus courte. Ce que je disais, c'est qu'en tant qu'organisateur d'événements, septembre, donc c'est un des premiers salons qui vont avoir lieu depuis la reprise des activités de notre métier. Et ce que je voulais dire, simplement ajouter, c'est que on est très confiant sur la partie visitorat parce que ce qu'on a pu voir sur tous les événements qu'on a organisés partout ailleurs, pas en France évidemment parce qu'il n'y en avait pas encore, mais dans les autres pays où on l'a fait, le visitorat était à des niveaux exceptionnels. Alors là, on est sur un premier événement, donc voilà. Mais on aura toujours, il y a une vraie attente du marché des acheteurs, des visiteurs, de reprendre un contact physique avec leurs fournisseurs de solutions, leurs prestataires. Et donc, et dans un format en plus innovant comme ça, en extérieur, la question en plus même même si on mettra en place toutes les conditions sanitaires, est encore plus simple. Donc, on est vraiment confiant sur le sujet. Les retours nous le disent et l'expérience fait qu'on voit l'attente et le besoin de se rencontrer face à face. Je peux poser Merci une question Laurent. Oui. La revue de travaux, pardon. J'ai plusieurs questions. Pourquoi ça se passe à Lyon? Pourquoi au mois de septembre? Est-ce que c'est plus bâtiment que travaux publics? Ou plus travaux publics que bâtiments? Et la dernière, j'ai compris que tout en extérieur, sauf qu'il y a des choses un petit peu à l'intérieur. Donc, est-ce que vous voulez bien repréciser? Oui. Voilà. Alors, je vais vous préciser. Oui. Pourquoi pas? Oui, non, oui. J'ai répondu. Non, mais... Oui, je vais reprendre. Donc la première question, c'était pourquoi Lyon? Donc je crois que David l'a dit dans sa présentation, voilà, parce qu'on avait aussi envie d'essayer une autre région. On a choisi une région. On a aussi interroger les adhérents du CEMAT pour savoir effectivement quelle était la région dans laquelle ils avaient envie de voir ce salon en 2021 et la région de Lyon est ressortie en premier, voilà, comme une alternative à Paris. On a l'habitude de faire des salons à Paris et Lyon est aussi une très belle région, donc on a choisi Lyon. Septembre, encore une fois parce que ça correspondait à une attente exprimée par les exposants potentiels et puis parce qu'on a lancé le salon en février, donc ça nous paraissait le délai minimum nécessaire pour organiser ce salon, avec la perspective d'avoir une visibilité en termes de conditions sanitaires qui soit suffisante, et ce qui semble être le cas. Et effectivement, sur la partie 100% outdoor, alors je devrais dire 95% outdoor, effectivement, il y a une petite partie qui sera couverte, notamment pour tout ce qui est services, conférences, voilà, pour des raisons évidentes de confort sonore notamment, et puis pour les services de presse. Donc il y a un endroit effectivement où vous, journalistes, pourrez être à l'intérieur. Voilà. Oui, alors aujourd'hui l'offre elle est plus travaux publics, mais on n'a pas du tout fini la commercialisation et donc on pourra effectivement dans quelques temps vous faire un état plus précis sur la répartition, mais aujourd'hui on est beaucoup terrassement et nouvelles techno. Oui, c'est Guillaume Davim. J'avais une question sur la pérennité du salon. Prévoyez-vous de faire cet événement chaque année et toujours à Lyon, ou est-ce que vous allez en faire un événement tournant dans les différentes régions de France? Donc c'est une bonne question. Effectivement, donc l'idée c'est d'en faire un événement pérenne, et on tirera aussi les enseignements de cette première manifestation pour écrire son histoire. Pas forcément un événement tournant, mais on exclut rien. Donc tout ça, ce sont des hypothèses que on étudiera à l'issue de cette première édition. On va s'atteler à réussir ce premier événement, qui est un lancement dans un délai très court, dans un contexte qui est pas évident, et effectivement l'adhésion de toutes ces marques en soi, voilà, est déjà une très belle réussite. Et donc pour l'instant, on est 100% orienté pour réussir cette première édition, et l'idée c'est d'en faire d'autres après, oui. Michel. Une question à Roland Mélèche. On était resté au plus dans le béton, qui est a priori immobile. Et là, j'ai cru comprendre que vous alliez
développer des solutions pour les matériels mobiles, on voit apparaître d'autres solutions de ce type provenant des secteurs marginaux des matériels de construction, par exemple Bridgestone qui propose quelque chose de semblable, apparemment semblable. Comment ce genre de système peut-il être compatible avec les systèmes de suivi proposés par les constructeurs? On en a deux ici. Bien sûr. Effectivement, l'histoire de 360 Smart Connect a commencé par associer de l'information au matériau et à un matériau qui était le béton. Et cette information, finalement, le but du jeu, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours avoir un objet, son information, et la rendre disponible pour l'opérateur qui est devant lui. Donc une fois qu'on est devant une poutre, ou qu'on soit devant une élingue de levage, ou que l'on soit devant un engin plus gros qu'on vient de louer, c'est toujours la même chose. La question, c'est quelle est son information et comment je laisse la trace de mon utilisation ou de mon passage. Maintenant, c'est effectivement une très bonne question. Comment cela peut être compatible avec les différents systèmes de chacun des industriels? C'est à la fois la réponse et la question. Comment, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez gérer la multitude des portails clients de vos fournisseurs? Donc l'idée, c'est simplement que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez la main sur la traçabilité, la gestion et l'information de votre matériel, et donc la sécurisation, votre propre sécurisation, et qu'après, ce soit ce système-là qui converse avec les systèmes d'information des industriels. Notre but à nous, c'est de mettre tous les acteurs, l'industriel, l'utilisateur, le metteur en œuvre, et l'usager, en fait, sur la même ligne d'information et de traçabilité pour avoir une collaboration globale. Donc après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça peut être très long et très technique, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est le partage de l'information. Et si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication autour de l'information. En tant que constructeur, on travaille aussi sur ces enjeux-là de l'information, et notamment créer de la valeur sur l'information. Et donc tout dépend de l'usage de l'information que l'utilisateur va en faire. On va aller beaucoup plus loin sur l'usage de l'information dans la valeur ajoutée autour des machines, mais après, quel va être le besoin de l'utilisateur. Donc c'est comme l'énergie, je ne pense pas qu'il y a une solution. Il y a un certain nombre de solutions en face du besoin, et l'information va aussi délivrer un certain nombre de valeurs ajoutées. Ce sont des démarches très complémentaires. Nous, quelque part, on est un petit peu comme dans la livraison, le dernier kilomètre. Le lien, quand vous êtes face à la machine, quand vous êtes face au produit, vous le prenez pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez témoigner que vous l'avez réceptionné? Comment vous pouvez vérifier que ça a été contrôlé et que je peux l'utiliser en bonne intelligence, en bonne sécurité? Quelle est la BAC? Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire là? Je vais aller chercher le caillou là. Voilà. Alors, je vais prendre une question des auditeurs qui sont en ligne, question auquel j'ai peut-être déjà répondu, mais il semble nécessaire que je reprécise la différence entre le salon high-tech sous tente et la partie extérieure. Et combien de visiteurs nous prévoyons. Donc je reviens. Enfin, le fait que la partie high-tech, le village presse et les conférences soient sous tente, c'est un détail. Enfin, voilà, il nous a paru plus confortable pour ce village start-up et puis pour accueillir la presse et les conférences d'avoir une partie couverte. Mais effectivement, la grande majorité du salon est en extérieur. Et au niveau du volume de visiteurs attendus, donc nous attendons 10 000 visiteurs, voilà, par rapport à la taille du salon, l'offre et notre expertise d'organisateur de salon. Alors justement, je voulais faire une petite intervention sur les visiteurs, parce que les anciens se souviendront qu'à Lyon, dans l'ADN de Lyon, il y avait une grande exposition du matériel dans les années 60-70 qui était excessivement réputée au niveau des concessionnaires. Donc je dirais, moi je suis très optimiste, à condition que vous mobilisiez les concessionnaires à amener leurs clients. Parce qu'on a toujours tendance à penser les grands comptes, les grandes entreprises, de les retrouver, etc. Mais le fond de notre marché, c'est quand même tous les petits clients, et ça, c'est les concessionnaires. Alors pourquoi c'est attaché à l'ADN de Lyon? Et je vais être très franc, c'est l'aspect festif de cette ville. C'est-à-dire qu'on y vit bien, on y mange bien, et on y fait bien la fête. Et qu'on le veuille ou non, dans le BTP, la relation client, elle est primordiale.
et la relation client, constructeur, concessionnaire est primordiale. Et Lyon s'y prête à merveille. Donc vous allez voir, vous allez avoir une ruée de visiteurs, si les concessionnaires se mobilisent. Alors, Jean-Marie, tu connais mon attachement effectivement à mobiliser les concessionnaires sur nos salons de la construction, et c'est plus particulièrement vrai sur Construction Days. Et là, c'est tout l'intérêt de travailler en partenariat avec le CEMAT et avec les marques directement, qui sont totalement impliquées dans la construction du salon et qui vont nous aider à mobiliser le réseau de concessionnaires, en complément de toutes les actions que nous pouvons mener effectivement auprès des visiteurs finaux, si je puis dire, mais aussi auprès des réseaux de concessionnaires, qui est très important. Oui, et effectivement, je vais renforcer le message autour du CEMAT. L'enjeu de l'enquête qu'on parlait tout à l'heure, quand on a souhaité créer ce salon, on l'a pas fait dans un bureau feutré au niveau du CEMAT. Ça a été clairement des échanges en interne. Et au sein du CEMAT, il y a les constructeurs, bien sûr, mais les constructeurs ne sont rien sans leur réseau de distribution. Et donc, forcément, moi, en tant que marque, notre réseau de concessionnaires a été fortement impliqué, et chez l'ensemble de mes collègues aussi. Donc, forcément, le fait que le CEMAT soit co-organisateur nous amène cette assurance de parler aux usagers et aux usagers locaux. Pas que les Lyonnais, même si j'en suis un et je suis fier de venir de ce bel endroit. Bon. C'est pour ça qu'on l'a choisi. mais forcément. Fallait pas le dire. Je crois que Pascal voulait apporter une précision. Oui, Pascal Petitjean, secrétaire général du CEMAT. Je voulais aussi dire que pour que le visitoriat soit le plus large possible, nous avons aussi associé les autres organisations professionnelles du secteur à relayer l'information, notamment avec la Fédération française du bâtiment, aujourd'hui vous le voyez avec la FNTP, mais aussi avec le DLR, qui est donc le représentant des concessionnaires et des loueurs en France. Donc voilà, ils sont également associés à cet événement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans cette présentation, on fait grâce de tout le dispositif de communication que nous mettons en place, mais il y a un gros travail de fait auprès de toutes ces fédérations, et notamment le DLR. Je crois que c'est une des questions qui est posée en ligne. On a associé le DLR. Le salon est une co-construction CEMAT et Comexposium, mais ce qui n'exclut pas effectivement des partenariats avec les autres syndicats, les autres fédérations. Bien au contraire, l'idée c'est de réunir l'écosystème, et on associe bien sûr toutes ces fédérations à la construction du salon et à la promotion du salon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'en vois pas d'autres à l'écran, mais... Non. Je crois qu'on est de toute façon à votre disposition pour répondre à vos questions éventuellement individuellement, messieurs, si vous pouvez rester avec nous s'il y a des questions après. Parler peut-être plus précisément de participation de vos marques respectives sur le salon, si vous avez envie de dévoiler quelques informations. Et je me tiens également à votre disposition pour des questions sur le salon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de musique de fond.